Bonjour, élection municipale, Saint-Omer raccroche les crampons sur le terrassonnet. C'est le cas de Philippe Joffre à Colly, nous le recevrons dans quelques instants. Le tournage d'Accours d'enfants va se dérouler à Issandon et Brignac-la-Plaine, deuxième film tourné près de Terrasson par l'équipe Cynthia Pinet et Marie-Hélène Roux. Nous en parlerons aussi dans cette édition. Une entreprise qui marche bien, qui fonctionne bien, puisqu'elle vient de recruter l'Institut de soudure du Lardin-Salazar. Nous recevrons dans cette édition la responsable de l'entreprise. Mais tout de suite, retour sur 5 ans de concerts à Terrasson durant l'été, 5 mercredis, les mercredis du bassin. Alors, est-ce que cette édition va être reconduite cette année? Eh bien, nous recevons tout de suite Laurent Guédec, qui vient nous en parler. 5 éditions qui se sont bien déroulées, hein, Laurent. Bonjour. Bonjour à vous tous. Ben écoutez, oui, effectivement, 5e édition 2013. Nous avons eu un petit rêve il y a 5 ans en arrière pour amener une dynamique et essayer d'apporter de la couleur, notamment musicale, sur une soirée estivale, et on a choisi donc les mercredis. Belle réussite, on va dire. Ben écoutez, oui, il ne faut pas se plaindre, effectivement, ça a pris assez rapidement. Dès la première année, on a eu la chance d'avoir du beau temps sur la première année, sur les 5 premiers mercredis, donc c'était une première réussite. Déjà à ce niveau-là, parce que comme c'est en extérieur, effectivement, c'est les grandes difficultés de ces soirées-là. Voilà. Est-ce que ça va être reconduit cette année? Eh bien écoutez, oui, la 6e édition est dans les tuyaux, comme on dit, entre guillemets. Il y a un petit bémol sur l'organisation, puisque jusqu'à présent c'était le bouquet de commerce, donc l'association des commerçants dont vous êtes coprésident, dont je suis coprésident avec donc Madame Manard, qui vient de prendre sa retraite récemment. Et donc à ce sujet-là, nous allons bien sûr restructurer le bureau concernant l'association, et effectivement c'est avec elle et nos membres de l'association que nous avons mis en place ce projet. Est-ce que donc l'association des commerçants va encore porter ce projet? Oui, alors donc non. Le projet par lui-même va être conduit, mais pas sous l'égide d'un bouquet de commerce. Voilà, pour diverses raisons. Le bouquet de commerce dénonce, si vous voulez, entre guillemets, l'organisation de ce projet. Et nous souhaitons passer la main à d'autres associations qui sont déjà acteurs, voire chevilles ouvrières du projet depuis 5 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On sait que les mercredis du bassin devraient donc... Alors théoriquement, oui. Mais après, vous savez bien qu'il y a des élections municipales, que nos subventions, bien sûr, dépendent de la mairie et du conseil général. Donc effectivement, oui. Est-ce que vous resterez cependant cheville ouvrière? C'est vous qui avez les contacts avec les entre autres, groupes? Oui, entre autres. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours associé à plein d'associations, notamment celle de Varès, qui s'appelle Nuit d'Orage. Et grâce à eux, j'ai pu avoir un panel, ils ont environ entre 400 et 500 références de groupes, ce qui est quand même assez considérable, de tout type de musique, donc très éclectique, ce qui m'a permis de faire toutes ces programmations pendant 5 ans grâce à eux. Voilà. Est-ce que vous avez un appel à lancer pour que cette manifestation perdure? Oh ben, l'appel, oui, toutes les bonnes âmes, tous les bons bénévoles sont les bienvenus. Après, voilà, il faut restructurer le projet, il faut qu'une autre association, voire d'autres, au pluriel, puissent prendre le relais. Je vous dis, pour l'instant, c'est en cours puisque les élections n'ont pas eu lieu, donc on ne peut pas encore annoncer quoi que ce soit, mais effectivement, c'est une volonté de l'association, de la présidence de l'association d'un bouquet de commerce, mais également de la ville de Terrasson, de monsieur le maire et de ses élus, et donc et du conseil général qui nous suit aussi, qui est partenaire avec nous. Merci Laurent Guédec. Je vous en prie, c'est avec plaisir, merci à vous. Philippe Joffre, maire de Colly, raccroche les crampons. Beaucoup de maires, pour ces élections municipales cette année, vont arrêter, ne vont pas se représenter. Et c'est le cas de Philippe Joffre. Alors nous avons voulu le recevoir pour lui tirer un coup de chapeau avant son départ et parler un petit peu de Colly. Bonjour Philippe Joffre. Bonjour. Quels sont vos meilleurs souvenirs de maire à Colly? Mes meilleurs souvenirs, ils sont nombreux, parce que pendant ces 13 années, il y a eu quand même un certain nombre de réalisations de fêtes. Donc
c'est toujours agréable de voir que des projets aboutissent. Voilà, entre autres, nous sommes efforcés de garder en bon état ou d'améliorer le patrimoine communal. Donc ça a été la salle des fêtes, ça a été la cantine scolaire, l'école, la mairie, des logements communaux, les ruines du château que nous avons sécurisées en dernier, et puis tout ce qui est de l'entretien courant, mais qui est très utile à la vie communale de tous les jours. Hein. La voirie, par exemple, le goudronnage régulier, périodique de l'ensemble des routes pour que la circulation soit facilitée et puis aussi que l'aspect ne soit pas délabré, hein, par exemple. Alors aussi, ce qui compte énormément, c'est les relations avec les concitoyens, parce que dans un petit village encore plus qu'ailleurs, sans doute, la proximité fait que la convivialité compte énormément. L'église aussi. Hein, j'ai oublié l'église, oui, c'est vrai, l'église qui a été refaite extérieurement complètement, toiture, charpente et murs, bien sûr. Oui. Voilà les grandes choses qui ont apporté pour nous une certaine satisfaction, même si on n'est jamais tout à fait complètement satisfait. Voilà. Est-ce que c'est pas difficile d'arrêter d'être maire d'une petite commune comme ça, avec tous les... le fait d'y être tous les jours comme ça, puis d'un seul coup tout s'arrête, non ? Alors c'est vrai que c'est une fonction qui est prenante, qui est quand même assez contraignante aussi, surtout dans un petit village où on est toujours en première ligne pour beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, j'ai fait 13 années dans cette fonction et bon, je n'ai pas de regrets, même si je reconnais quand même que certaines choses vont peut-être dans un premier temps me manquer, entre autres les relations humaines avec toutes sortes de gens, quoi, hein, y compris mes anciens collègues. Voilà. À Colly, réputé pour ses écrevisses. Ah, vous parlez d'autrefois, là, hein, d'une époque révolue, hein, comme dirait la chanson, que les plus jeunes n'ont pas connue. Oui, moi je me souviens de cette époque où il y avait effectivement beaucoup d'écrevisses. Mais maintenant, on ne les retrouve plus que sur le blason de la commune que nous avons mis en place il y a quelques années. Et nous tenions à ce qu'elles apparaissent sur ce blason parce que c'est vrai que Colly avait cette réputation, le Colly avait cette réputation d'être riche en écrevisses, et puis le village avait 2 restaurants et un après, surtout, qui était extrêmement réputé pour sa cuisine des écrevisses entre autres, mais des truites aussi, ou du lièvre à la royale, ou enfin des choses comme ça. Voilà. Philippe Joffre, bien, vous souhaite une bonne retraite, si j'ose dire. Merci, merci beaucoup. Une entreprise qui recrute, parmi les temps qui courent, c'est quand même quelque chose qui donne du baume au cœur. Alors c'est pour ça que nous avons souhaité recevoir l'Institut de soudure, qui a changé de nom d'ailleurs, Institut de soudure au Lardin-Salazar. Pour nous en parler, la responsable, c'est Francine Bourrat. Un institut de soudure, alors pouvez-vous nous rappeler un petit peu l'historique récente de cette entreprise qui maintenant a changé de nom, changé de... C'est ça ? Et de dirigeants, tout à fait. Voilà, donc c'est l'ancien bâtiment, donc effectivement, d'Institut de soudure, donc qui a fermé ses portes en décembre 2011. Et donc nous sommes des anciens salariés donc de cette structure, qui avons 2 personnes, donc qui avons repris depuis janvier 2012 à notre propre compte et avons créé notre propre structure qui s'appelle aujourd'hui donc Soudage Technique Industrie. Toujours voilà. de la formation. Alors, l'activité principale, effectivement, est la formation continue dans le domaine du soudage. Donc, nous accueillons essentiellement donc, des personnes adultes, à tout niveau, donc que ce soit de l'initiation, du perfectionnement ou de la spécialisation, en formation, donc sur tout ce qui est métaux, acier, inox, aluminium, titane, alliage.
différents alliages. Et nous qualifions également ces personnes selon les différentes normes, qui sont normes européennes, normes aéronautiques ou Gaz de France. Ce sont des formations de courte durée. Ça peut être, voilà, ça peut être des formations à durée très très variable, donc, parce que nous accueillons par exemple, nous avons des conventions par exemple avec la Chambre d'agriculture de la Dordogne, avec la CAPEB de la Dordogne pour tout ce qui est artisan, donc là on est plus dans des formations très courtes, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, à la demande et à la carte je dirais. Et ensuite on travaille également beaucoup dans le domaine aéronautique, où là on est effectivement sur un autre créneau, sur des qualifications un peu spécifiques, je dirais, où effectivement les temps de formation sont un petit peu plus longs, effectivement. Alors aujourd'hui, vous avez aussi une autre casquette, puisque l'entreprise s'est ouverte sur un marché. Voilà, donc on a développé effectivement en parallèle une deuxième activité qui est la prestation de travaux spécifiques en soudage, où l'on intervient effectivement, donc, comme je l'ai dit, sur des travaux vraiment spécifiques, et aujourd'hui on s'est orienté surtout sur l'aéronautique. Voilà, par exemple, nous travaillons effectivement dans le domaine aujourd'hui de l'aéronautique pour les sous-traitants du bassin d'emploi de la région. Voilà. Donc, est-ce que vous travaillez avec des entreprises locales dans le Terrassonnais? Alors, dans le Terrassonnais, en aéronautique, il n'y en a pas beaucoup. Donc, effectivement, il faut élargir un petit peu plus, déjà sur Brive, dans un premier temps, et après, on va bien évidemment beaucoup plus loin. Voilà. Alors, l'entreprise vient de recruter aujourd'hui, c'est ça? Donc, tout à fait. Alors, on a démarré à 2. À 2, nous sommes aujourd'hui 4 contrats, donc CDI, CDD, plus 2 intérimaires. Les projets? Des projets, on a un petit agrandissement du local parce qu'effectivement c'est devenu un petit peu petit. Voilà, donc là on est beaucoup aidé par la mairie du Lardin, voilà, qui nous a toujours beaucoup soutenus dans tous nos projets. Et ensuite, on va peut-être regarder aussi dans la diversification sur tout ce que je disais, travaux spécifiques en soudage, peut-être travailler peut-être pas que dans le domaine aéronautique, puisque aujourd'hui ça va en poupe, mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. À court d'enfant, c'est le titre d'un film qui va se tourne ici, en Terrassonnais, ou tout près. C'est le duo Cynthia Pinet et Marie-Hélène Roux qui réalisent ce film, un nouveau film, donc c'est la deuxième fois qu'ils viennent tourner ici, donc ils se plaisent bien chez nous, donc c'est pour ça qu'on les a invités. Alors Cynthia Pinet, productrice de ce film, le Terrassonnais, c'est un coin qui vous plaît, on dirait. Oui, bonjour. Oui, bien sûr, c'est un coin qui me plaît puisque moi je suis d'ici, donc je suis toujours en terre conquise. Mais je dois avouer que si aujourd'hui on tourne encore en Terrassonnais, c'est pas grâce à moi. Je suis très contente, mais c'est grâce à Marie Bunel qui adore la région et qui trouve que les gens sont vraiment accueillants, sont vraiment sympathiques et qui nous a proposé, si on trouvait les décors adaptés, de retourner dans la région. Et c'est ce qu'on a fait. On a trouvé un décor et nous voilà pour la 2e fois. Alors là, nous sommes à 3 jours du début du tournage. Est-ce que l'équipe est prête? Oui, l'équipe est prête. Il y a toujours des petits aléas. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais oui, l'équipe est prête. Une partie de l'équipe est déjà arrivée. L'autre partie arrive dimanche. Ça se met en place avec les petits aléas de dernière minute. C'est un film qui va parler de quoi, exactement? En fait, c'est un film qui est basé sur un fait réel historique appelé les Réunionnais de la Creuse, qui sont des enfants en fait, qui ont été emmenés en Creuse, en Corrèze, en Aveyron, dans plusieurs départements ruraux métropolitains dans les années 60 pour, soi-disant, recevoir une éducation. Et au final, la plupart ont servi de main-d'œuvre dans les fermes de métropole. C'est un moyen-métrage que l'on pourra voir à la télévision peut-être? J'espère, oui. Oui, c'est un moyen-métrage. Aujourd'hui, on est à 48 minutes, donc presque 50 minutes. Donc c'est un gros projet que j'espère pouvoir vendre à France Télévisions ou à Arte. Malheureusement, ils font très peu de préachats, donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, mais oui, j'y compte bien et j'espère aussi pouvoir faire un partenariat avec le ministère de l'Éducation, et ils ont des programmes cinéma au collège et j'aimerais bien leur soumettre le film une fois qu'il sera terminé pour pouvoir parler de ce fait historique, sachant que c'est une fiction.
Et on espère que ce film aura le même succès que le premier. Oui, j'aimerais bien, et même encore plus. Le premier, c'est vrai, il tourne beaucoup à l'étranger. Dans les festivals. Dans les festivals, oui, exactement. Il a beaucoup de succès en Amérique du Nord, en Europe du Nord, en Australie aussi. Qui avait été tourné à Terrasson, ce film. Voilà, exactement. Il a un peu moins de succès en France, mais à l'étranger, il tourne tout le temps. Et oui, c'était une belle première fois, et donc on va essayer de faire mieux. Bon, l'équipe est prête. Vous regardez la météo un petit peu, non? Oui, on regarde la météo. Ça, c'est le travail du premier assistant qui regarde tous les jours à des heures différentes. Après, on sait qu'il fera pas beau. On sait que ça fait partie du métier. C'est un gros tournage avec des prises extérieures. Ouais, c'est un gros tournage, beaucoup plus lourd. 2 endroits de tournage, donc ici, sur la région, et ensuite à La Réunion. Donc 2 lieux de tournage différents, assez éloignés. Beaucoup plus de jours de tournage. Et des scènes extérieures, des scènes intérieures. Donc voilà, après l'équipe est prête, on a tout ce qu'il faut, donc même sous la pluie, voilà, le film se fera. Donc bienvenue en Terrassonnais, Cynthia Pinet, et puis on vous souhaite une bonne réussite pour ce film. Ben, merci beaucoup.